Attitude stoïcienne. Prenez un moment pour vous installer et vous mettre à l'aise. Soit allongé quelque part ou simplement en vous reposant dans un fauteuil. Trouvez un endroit où vous pouvez être à l'aise et vous reposer un moment sans avoir beaucoup à vous déplacer. Allongez-vous si possible avec les jambes droites et les bras à vos côtés ou asseyez-vous avec vos pieds à plat sur le sol et vos mains reposant sur vos genoux. Si vous portez des lunettes, vous pouvez les enlever. Fermez les yeux, détendez-vous. Laissez-vous entrer dans un état d'esprit plus contemplatif, réceptif. Remarquez les sensations dans votre corps et les pensées ou les images qui traversent votre esprit. Devenez pour le moment un observateur, détaché de ces choses. Si vous remarquez des sensations dans votre corps ou entendez des sons provenant de la salle ou de l'extérieur, ce n'est pas gênant. Développez une indifférence envers les distractions potentielles, plutôt qu'essayer de les bloquer de votre esprit. Reconnaissez juste tout ce qui pénètre dans votre champ de perception. Ignorez le reste et ramenez votre attention doucement sur le processus en cours. Si vous somnolez, ce n'est pas grave. Quelques minutes après votre réveil, continuez à imaginer ce que vous ressentiriez en adoptant une attitude plus profondément stoïcienne envers la vie. En écoutant cet enregistrement, vous vous donnerez l'occasion de contempler certaines idées typiques de la philosophie stoïcienne. Nous aimerions que vous l'utilisiez au moins une fois par jour, pendant quelques semaines, afin que vous puissiez vraiment en observer les conséquences. Si ces idées sont nouvelles pour vous, vous pouvez simplement commencer par les contempler avec patience, de manière détachée, en étudiant leur signification. Vous pouvez toujours choisir quoi accepter et quoi ignorer de cet enregistrement. Cependant, si les mots que vous écoutez sont compatibles avec vos propres croyances et valeurs, vous voudrez peut-être essayer de les intégrer plus profondément en répétant mentalement ces attitudes et ces façons de penser. Si vous le souhaitez, imaginez qu'à chaque inspiration, vous intégrez plus profondément les valeurs et les croyances stoïciennes au cœur de votre être. Et à chaque expiration, vous permettez à la sagesse et à la vertu de se propager au travers de votre personnalité et vers le monde, autour de vous, à travers vos paroles et vos actions. Imaginez ce que ce serait de s'identifier complètement aux attitudes décrites. Demandez-vous ce que cela pourrait être d'intégrer réellement ces attitudes, de les considérer comme acquises et de vivre en accord avec elles. Quelle sorte de personne deviendriez-vous si vous acceptiez les idées stoïciennes et si elles faisaient partie de votre personnalité? Que ressentiriez-vous en réfléchissant réellement sur les choses de cette façon? Gardez le but stoïcien à l'esprit. Vous écoutez chaque mot dans l'intention d'améliorer votre personnalité et de progresser vers la sagesse et la vertu. Maintenant, débutons. Dans un instant, je vais commencer à compter de 10 à 0. Imaginez qu'à chaque numéro de mon décompte, vous vous détendez plus profondément dans une posture et un état d'esprit confortable, devenant plus absorbé dans ce processus et dans les idées que vous contemplez maintenant. Vous êtes prêt à intégrer ces attitudes plus profondément.
Vous voudrez peut-être imaginer que vous entrez maintenant progressivement dans un état d'esprit plus ouvert et réceptif. Laissez aller tout le reste pour le moment, détendez-vous et permettez à votre attention de devenir totalement absorbée par les mots. Maintenant, respirez profondément. Retenez votre respiration. Expirez lentement. Détendez-vous. Et laissez-vous aller complètement. Respirez naturellement. Maintenant, au compte de 10, laissez-vous aller et détendre plus profondément. Au compte de 9, continuez à vous laisser aller, à vous détendre. 8, détendez-vous de plus en plus profondément. 7, de plus en plus détendu. 6, continuez à lâcher prise. 5, à mi-chemin. 4, vous détendant de plus en plus profondément et plus profondément. 3, presque complètement détendu. 2, détendu dans votre corps et profondément dans votre esprit. 1, lâchant prise sur tout le reste et 0. Laissez-vous aller, détendez-vous complètement et ne faites rien pendant un moment. Fixez toute votre attention sur les mots et les idées que vous entendez en ce moment. Autorisez-vous à vous détendre dans un état d'esprit positif et de bénéficier de ce que vous faites. Maintenant, écoutez attentivement ces mots et essayez d'imaginer à quoi cela ressemblerait d'avoir vraiment une profonde emprise sur certaines de ces attitudes stoïciennes. Certaines choses sont sous votre contrôle direct et d'autres choses ne le sont pas. Vous êtes conscient de cette distinction tout au long de la journée, en particulier lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles. Votre priorité est de faire ce qui compte pour vous au mieux de vos capacités, avec sagesse, intégrité, force d'esprit. Vous acceptez calmement et rationnellement que les événements extérieurs ne se manifestent parfois pas comme vous l'auriez souhaité, et que certaines choses ne sont pas sous votre contrôle dans la vie. La chose la plus importante dans la vie est la qualité de vos propres actions, qu'elles soient sages et bonnes, saines et louables à vos yeux. Tout le reste est d'une importance secondaire. La tranquillité d'esprit provient du fait d'abandonner les peurs et les désirs à propos des choses qui ne sont pas à notre portée. Ce ne sont pas les choses qui nous contrarient, mais nos jugements à propos des choses, en particulier les jugements de valeurs irrationnelles, ou le fait d'accorder trop d'importance aux choses extérieures, au-delà de notre contrôle direct. Vous pouvez rationnellement préférer que les choses arrivent d'une manière ou d'une autre, sans exiger que ce soit le cas, et sans en être contrarié si ce n'est pas le cas. Vous êtes prêt à faire face soit au succès, soit à l'échec dans les événements extérieurs, avec un calme et une sérénité égales. Les situations difficiles ou éprouvantes n'ont pas à vous mettre en détresse. Vous vous rappelez cela quotidiennement, en particulier lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur les choses.
Le fait de ressentir des sentiments malsains tels que la colère excessive semble de plus en plus inutile et non nécessaire pour vous. Vous pouvez prendre position contre ces choses et vous affirmer, sans vous énerver. Vous aimez la vérité, vous aimez la sagesse et la compréhension, et vous cherchez à saisir votre propre nature et celle du monde qui vous entoure. La vertu ou la force de caractère repose sur la sagesse pratique et la connaissance de ce qui est vraiment bon, mauvais et indifférent dans la vie. Vos vraies valeurs sont de plus en plus claires et vos actions plus cohérentes avec elles-mêmes. Vous aimez la vertu, l'excellence et la force de caractère. Vous admirez la sagesse, la justice, le courage, la maîtrise de soi chez les autres. Et vous cherchez jour après jour à cultiver ces vertus dans votre propre vie. Vous aimez contempler des individus héroïques, admirables, louables, des personnes historiques, des personnages fictifs et des personnes que vous avez rencontrées dans votre propre vie. Vous identifiez leurs bonnes qualités. Vous les étudiez et vous cherchez à imiter leurs vertus de manière appropriée dans votre personnalité et vos actions. Vous voyez la force de caractère à la fois comme saine et louable, comme la base d'un accomplissement réel dans la vie. Une bonne personne peut avoir une bonne vie, même si elle a à faire face à des circonstances difficiles. C'est votre attitude envers la vie qui détermine si elle est bonne ou mauvaise, et si vous vous épanouissez ou non comme un être humain. Les opinions d'autres personnes sont beaucoup moins importantes pour vous que votre propre sens de ce qui est sage ou insensé, bien ou mal. La santé, la richesse et la réputation peuvent parfois être préférables dans la vie, mais elles ne sont pas nécessaires pour exceller et s'épanouir en tant qu'être humain. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de la vertu, la force de caractère. Vous osez devenir sage. Vous consacrez chaque moment de votre journée à vous améliorer, à vivre de manière judicieuse et en accord avec vos vraies valeurs et vertus que vous chérissez. Vous ne permettez pas aux sentiments négatifs de vous retenir, mais vous agissez en accord avec votre sagesse pratique et vos valeurs sous-jacentes, même si cela vous entraîne hors de votre zone de confort, et même si cela nécessite de la patience, du courage, de l'endurance, de l'autodiscipline. Vous êtes fier de votre capacité à faire face à l'adversité, calmement et rationnellement. Vous aimez ce qui est meilleur en vous et chez les autres. Vous ressentez un sentiment croissant d'affinité pour votre propre nature en tant qu'être rationnel et social et vis-à-vis de votre place dans le monde. Vous ressentez une affection naturelle envers le reste de l'humanité et le sentiment d'être un avec l'univers dans son ensemble. Vous ne perdez jamais de vue votre propre capacité de sagesse et de vertu, ainsi que celle des autres. Vous vivez dans le moment présent. Vous êtes constamment conscient de l'aspect transitoire des choses matérielles, y compris celui de la vie humaine elle-même. Vous êtes conscient de votre propre mortalité. Et vous profitez au maximum de chaque jour qui vous est donné comme si c'était un cadeau sacré. Le passé est révolu et le futur est inconnu.
vous concentrez votre attention là où elle réside, ici et maintenant, et sur la qualité de vos pensées et actions volontaires, car elles façonnent votre vie. Vous êtes conscient de vos pensées, de vos actions, de vos sentiments. Vous faites attention à votre personnalité, au type de personne que vous êtes devenu en toute situation. Lorsque vous remarquez des signes précurseurs de détresse, vous répondez en vous disant que vos pensées et vos sentiments initiaux ne sont que des impressions dans votre esprit, et non les choses qu'elles prétendent représenter. Vous prenez du recul par rapport aux pensées et émotions troublantes. Vous les voyez calmement et rationnellement à distance, presque comme si elles étaient les pensées d'une autre personne. Vous considérez où elles vous conduisent et si oui ou non elles contribuent au bonheur et à l'épanouissement authentique dans la vie. Est-ce qu'elles servent vos valeurs fondamentales? Comment quelqu'un, vivant vraiment avec sagesse, répondrait-il à la même situation? Vos impressions initiales vous dérangent-elles en accordant une trop grande importance aux événements extérieurs? Vous appréciez de contempler ce que la personne stoïcienne ou le sage idéal pourrait faire ou dire face à différentes situations difficiles. Vous entraînez votre esprit à une résilience émotionnelle en faisant face, en imagination, à toute la gamme des catastrophes humaines pendant que votre pratique vous place au-dessus d'elles et vous amène à les regarder sereinement, avec une indifférence détachée. Vous attendez patiemment que vos sentiments se stabilisent, vous permettant de réfléchir sur les choses de façon calme et rationnelle, et d'examiner la meilleure façon de répondre en fonction de vos valeurs. Vous mesurez tout en fonction de votre véritable objectif dans la vie. Vous êtes toujours attentif à ce que vos pensées et vos actions soient conformes à vos valeurs les plus profondes et aux forces de caractère ou aux vertus que vous souhaitez développer. Vous obtenez suffisamment de sérénité pour accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Le courage de changer les choses que vous pouvez modifier et la sagesse ou le discernement qui vous permet de connaître la différence qu'il y a entre elles. Vous vous épanouissez en vivant sagement et en harmonie avec la nature de l'univers dans son ensemble, en accueillant avec équanimité les événements qui vous arrivent et les personnes que vous rencontrez dans la vie quotidienne, et en cultivant votre propre nature véritable en tant qu'être rationnel et social, en faisant des progrès tous les jours vers la sagesse et la force de caractère. Maintenant, permettez à ces pensées de s'insinuer plus longtemps et continuez à imaginer ce que cela signifie de vivre en accord avec les attitudes et les comportements stoïciens. Imaginez devenir de plus en plus stoïcien chaque jour et de progresser vers une véritable sagesse et une force de caractère. Dans un instant, je vais commencer à compter de 1 à 5. Tandis que je le ferai, permettez à votre imagination de s'étendre à votre corps, dans la salle autour de vous et dans l'environnement plus large, alors que vous vous préparez à conclure l'exercice. Vous vous préparez à importer certaines de ces idées dans le monde réel et votre vie quotidienne. Importez-les dans votre personnalité et vos actions, et dans la façon dont vous traitez les personnes que vous rencontrez, et quels que soient les événements qui vous arrivent. À partir de maintenant, au compte de 1, étendez votre conscience à travers votre corps entier, dans vos doigts, vos orteils. 2. Commencez à respirer un peu plus profondément.
3. Préparez-vous à bouger et à interagir avec le monde qui vous entoure. 4. Commencez à cligner et à ouvrir les yeux. 5. Ouvrez les yeux selon votre convenance. Respirez profondément. Et commencez à bouger les bras et les jambes. Frottez vos yeux si vous voulez vous sentir à l'aise, tandis que vous commencez à bouger votre corps. Continuez à être attentif à vos pensées, vos actions, vos sentiments, alors que vous commencez à vous engager de nouveau dans le monde qui vous entoure.